Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Aujourd'hui on va parler des pires personnes à qui demander conseil. Des conseils concernant la nutrition et l'entraînement de manière générale. Comme vous le savez, dans le monde du fitness et de la santé, il y a énormément d'informations. Vous pouvez trouver la réponse à votre question sur toutes les plateformes, sur tous les réseaux sociaux. Alors, il y a de très bonnes informations. Vous allez peut-être trouver la bonne réponse à votre question, mais il y a énormément de mauvaises informations. Et ce qui est très grave là-dedans, c'est que parmi ces gens qui propagent de la mauvaise information, eh bien, il y a certaines instances qui se trouvent au pic, au top de la hiérarchie sociale. Des gens ou des instances qu'on considère comme étant les instances bienveillantes, les gens qui savent la vérité et qui viennent la partager avec nous. Mais heureusement, on a le K-Sui Show et la team No Bullshit pour amener un peu de nuance dans tout ça. Rappelez-vous qu'à travers mon podcast, mon but c'est à chaque fois d'apporter de la nuance. Et en apportant cette nuance, j'espère pouvoir développer ainsi votre esprit critique, votre capacité à analyser l'information. Parce que c'est très dangereux. On nous présente des informations et du coup on les avale et on les répète. On croit que c'est la vérité et on remet jamais le tout en question. Donc je dis à chaque fois, même mes informations, remettez-les en question. Mon taf à moi, mon job, ce n'est pas de vous dire « Hey, ce que moi je dis, c'est la vérité ». Selon moi, bien entendu, je pense que c'est la vérité parce que je fais le travail nécessaire pour vous partager la bonne information selon moi. Mais il ne faut pas simplement l'écouter et la répéter. Faites votre recherche à chaque fois. Si vous me faites confiance, bien entendu, tant mieux. Mais je ne veux pas être le gourou de la vérité. Je veux apporter de la nuance et en apportant de la nuance, eh bien, j'espère améliorer vos connaissances sur un certain sujet. Donc ici dans cet épisode, j'aimerais parler justement principalement de la nutrition et de l'entraînement et de ces instances qui partagent de la mauvaise information. Donc en espérant que vous puissiez ensuite appliquer cet esprit analytique dans n'importe quel domaine. Donc commençons directement par la première instance qui selon moi partage de la mauvaise information. Et cette première instance qui partage de la mauvaise information est le gouvernement, les gouvernements de manière générale. Et ce qui est malheureux, c'est que, attention, ce n'est pas une théorie complotiste, loin de là. Ce qui est malheureux, c'est qu'il y a toujours un certain aspect économique et politique derrière qui va guider les décisions des gouvernements et les informations qui vont être partagées, bien entendu. Et ça, c'est ce qui m'embête. Et parfois, ces informations qui sont partagées au détriment de notre propre santé. Ou ce que je veux dire par là, c'est que on ne partage pas forcément ce qui est mieux pour nous. On partage ce qui a le meilleur intérêt politique ou économique à un moment donné. Tant que c'est possible de l'exploiter, on continue à l'exploiter. Quand c'est plus possible de l'exploiter, eh bien, on change de discours. C'est pourquoi les informations ont changé à travers le temps. Alors, comme je l'ai dit, c'est pas un discours complotiste. Encore une fois, je vais utiliser mon domaine à moi, mon domaine d'expertise pour illustrer le tout. En ce qui concerne la nutrition, vous connaissez tous la pyramide alimentaire. La pyramide alimentaire, on l'a tous appris à l'école en étant plus petit. La pyramide alimentaire consiste à donner une liste des catégories d'aliments qu'il faudrait consommer plus souvent jusqu'à ceux qu'il ne faudrait pas consommer ou consommer le moins souvent. Et à la base de la pyramide, eh bien, on a ce qui est le plus sain, entre guillemets, jusqu'au pic de la pyramide, ce qui est le moins sain. Okay. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette pyramide alimentaire a énormément évolué au fil des années. Et là, on se pose la question suivante. Est-ce qu'elle a évolué parce que nos connaissances ont évolué ou est-ce qu'elle a évolué tout simplement parce que au bout d'un moment, on a dû dire « Hey, ça là, c'est du bullshit, c'est trop. Il faut que tu commences à arrêter de mentir aux gens. » Et partage la bonne information. Et c'est selon moi ce qui s'est passé. Donc, lorsque vous analysez un peu ces pyramides, elles ont évolué avec le temps. Et lorsqu'on juxtapose, je ne sais pas si c'est le terme exact, l'histoire de l'être humain, eh bien, on comprend un peu comment les choses ont évolué. Comme j'ai étudié tout ça, eh bien, je me permets de m'exprimer là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que au cours de notre histoire, l'histoire de l'Homo sapiens, de l'être humain, eh bien, il y a eu plusieurs révolutions. Révolution cognitive, etc. Et la révolution industrielle, là où je vais en venir. Et lors de la révolution industrielle, eh bien, on a découvert ce qu'on appelle le blé. On a commencé à cultiver le blé, d'accord? On a commencé à cultiver le blé, on a vu, c'est devenu un business. C'est un business qui ramène des milliards et des milliards et des milliards. Et quand on commence à récolter des milliards et des milliards et des milliards, à générer, c'est le terme que je cherchais, des milliards et des milliards, eh bien, tout d'un coup, on a un pouvoir politique, on a un pouvoir économique. Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec comment la politique fonctionne, eh bien, les politiques sont financées par des personnes ou des industries en particulier, ok? Des industries qui viennent et qui disent « Hey, toi, tiens, je te donne tous ces millions
et tu vas un peu pousser mon industrie, tu vas me permettre d'exploiter un peu plus certains terrains, tu vas me laisser faire un peu mon truc. Et puis les politiques disent, ah ouais, tel million, ok, vas-y, je prends ça et je vais booster un peu ton agenda. Et c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et c'est malheureux. C'est pour ça que je disais qu'il y a toujours un aspect politique derrière, il y a toujours un aspect économique qui vient au détriment de notre santé. Mais pour revenir à la révolution industrielle, à cette cultivation du blé, eh bien, c'est devenu une grosse industrie. Et le blé s'est retrouvé en bas de la pyramide. Donc si vous faites votre petite recherche et vous cherchez la pyramide alimentaire, eh bien vous allez voir que le blé se trouvait en bas de la pyramide. C'était la base. On vous disait de consommer des pâtes, on vous disait de consommer du pain blanc, voilà, etc., etc. Et si vous comparez à la pyramide d'aujourd'hui, eh bien ça a complètement changé. Est-ce que ça a changé parce qu'on s'est dit, oh non, en fait on a de nouvelles informations? Non, non, ça a changé parce qu'au bout d'un moment, il y a des scientifiques bienveillants, des gens qui font bien leur travail, qui ont dit, hey, là, tu commences à dire des conneries. Et là, les gouvernements et tout ça, les politiques, ils ont eu chaud, ils se sont dit, bon, ils sont allés vers les lobbies, et ils ont dit, bon, là, franchement, je sais que tu nous donnes des millions, mais là, ça commence à être chaud. Ça commence à être chaud, et je crois que je peux plus mentir au peuple. Donc, peut-être qu'on doit monter un peu le pain et tout ça, on doit monter un peu plus haut dans la pyramide, parce que les gens, ils commencent à flairer l'arnaque. Et c'est un peu comme ça que les choses ont évolué dans le temps. C'est malheureux à dire, mais c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Faites vos petites recherches dans l'histoire, ça arrivé dans plusieurs industries différentes. C'est pas moi qui invente ça, ok? Mais encore une fois, je parle de mon domaine d'expertise ici. Des industries telles que l'industrie des produits laitiers, etc., qui ont énormément d'influence, l'industrie du blé, comme je l'ai dit. Donc, elles ont un pouvoir au final. Et on se laisse manipuler par ce pouvoir quelque part. Alors attention, je ne dis pas ici que le blé, ce n'est pas bien. Je ne dis pas que les produits laitiers ne sont pas bien. Ceci étant dit, je trouve particulièrement bizarre que, par exemple, en France, je sais qu'il y a certains labels, quand on achète, par exemple, des boîtes, des céréales, eh bien, je crois qu'il y a des labels, des étiquettes qui disent A+, A, un truc comme ça. C'est une certaine catégorie. En Suisse, par exemple, on n'a pas ça. Mais vous allez dans des boîtes, vous voyez des boîtes de céréales, prenez des boîtes de céréales au supermarché, et vous allez voir que ces aliments se trouvent au plus haut de la hiérarchie de la consommation alimentaire. Donc, en gros, on vous dit, hey, ça, c'est un des meilleurs trucs à consommer. Alors, bien que je ne dise pas que les céréales ne sont pas mauvais à consommer, est-ce que vraiment ça devrait se retrouver à la base de la pyramide, le meilleur truc à consommer? Je ne sais pas, je vous laisse juger. Donc, quand je vois tout ça, je me dis, est-ce que je dois vraiment croire ces instances qui sont censées être bienveillantes? Donc, encore une fois, un exemple parmi tant d'autres. Mais tout ça pour vous dire que le gouvernement, malheureusement, eh bien, ce n'est pas la meilleure source d'information. Alors maintenant, la pyramide a changé. Je suis un peu plus d'accord avec cette pyramide. On nous dit de consommer des fruits et des légumes. On nous dit de boire de l'eau, etc. Donc ça a un peu plus de sens. Comme je vous l'ai dit, l'arnaque, elle peut durer pendant quelques années, pendant plusieurs dizaines d'années même, c'est ce qui s'est passé. Mais au bout d'un moment, l'arnaque s'arrête. Donc voilà. En ce qui concerne l'entraînement, en général, les gouvernements les services de santé, donc qui sont représentants des gouvernements, vont recommander 150 minutes d'activité physique par jour. Et je trouve que c'est une très bonne recommandation. Okay? Donc il faut leur donner aussi leur crédit, des props quand ils font les trucs bien. Donc 150 minutes d'entraînement par jour, je pense que c'est approprié. Je pense que c'est une bonne information et qu'il faut l'appliquer. 150 minutes de cardio, mais attention, les gouvernements en général, ils ne sont pas trop informés en ce qui concerne l'entraînement de résistance, la musculation, etc. Et malheureusement, il n'y a pas d'informations concernant tout ça. Et je trouve que c'est dommage. On devrait plus propager de l'information ou vanter les bénéfices des entraînements de musculation, de résistance. Je pense que tout le monde bénéficierait de plus d'entraînement de résistance et de musculation. Donc voilà, le cardio, c'est très bien. Faites-le pour votre santé cardiovasculaire. Je vous invite à le faire. C'est très important. Mais essayez de coupler le tout avec des entraînements axés musculation pour votre santé articulaire, votre santé osseuse, etc., etc. Passons maintenant à la deuxième personne qui malheureusement propage de la mauvaise information parfois. Et ça, je sais qu'il y en a qui vont se vexer. Donc si vous exercez ce métier, ne vous fâchez pas, ok? Je parle de certaines personnes en particulier. Je parle ici des médecins généralistes. Ah oui, les médecins généralistes partagent des mauvaises informations en ce qui concerne la nutrition et les entraînements. Et ça m'embête. Franchement, ça m'embête. Pourquoi? Parce que vous savez, moi, nous, en tant que préparateurs physiques, professionnels du sport, eh bien, on sera toujours en dessous des médecins. Okay? Les médecins se retrouvent
au pic de la hiérarchie de la santé de manière générale. Donc lorsqu'un médecin dit quelque chose, eh bien forcément c'est la vérité, ok? C'est la vérité absolue. Et attention, si quelqu'un venait à contredire un médecin, eh bien il ne sait absolument pas de quoi il parle parce qu'il n'a pas les crédits académique pour contredire un médecin. Mais malheureusement, ce qu'il faut comprendre, c'est que les médecins, au final, ils sont très intelligents, ils étudient énormément, c'est très difficile de devenir un médecin, donc il faut leur donner leur crédit. Maintenant, ils ont des sujets qui sont très vastes dans leurs études, ils étudient énormément de choses. Mais il y a certaines choses qu'ils étudient plus en profondeur. Et parmi ces choses qu'ils étudient plus en profondeur, eh bien, l'adaptation des tissus, grâce à l'entraînement et la nutrition, eh bien, ce ne sont pas des sujets qu'ils étudient en profondeur. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Donc oui, ils peuvent vous guider sur plein de choses, mais selon moi, ils ne sont pas assez calés pour vous guider sur tout ce qui tourne autour de la nutrition et autour de l'entraînement, de la préparation physique, de la rééducation, etc., etc. Tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de focus dans leur parcours académique. C'est aussi simple que ça. Et je pense que c'est une erreur de croire que simplement parce que c'est un médecin, il sait exactement de quoi il parle. Et je vous dis ça parce que j'ai récemment eu 2 appels de consultation avec des gens qui m'ont dit des absurdités recommandées par leur médecin. Okay? Et c'est bien connu, je vous ai déjà raconté mon histoire par rapport à mes blessures, par rapport à mes opérations, et c'est malheureux d'entendre ça. Okay? Et je pense que si on est un bon médecin, donc si vous êtes là et vous écoutez ce podcast et vous êtes un bon médecin, eh bien, il faut savoir dire quand on ne sait pas. Okay? C'est ok de dire qu'on ne sait pas. Et malheureusement, j'ai l'impression que moins on sait, plus on croit qu'on sait. Et ça, c'est vraiment, je crois qu'il y a un terme derrière tout ça. Mais moins on sait, plus on croit qu'on sait. Et c'est malheureusement ce qui arrive avec certains experts. D'accord? Donc, si vous êtes un médecin et vous travaillez avec un patient qui nécessite une attention particulière en ce qui concerne l'entraînement ou la nutrition, eh bien, faites un référencement. Faites un référencement. Et vous qui écoutez ce podcast, votre médecin n'est pas l'instance adaptée pour vous donner des conseils concernant la nutrition et l'entraînement. C'est aussi simple que ça, ok? Et simplement parce qu'ils ne sont pas éduqués sur le sujet. Et parfois, les gens me demandent, ouais, comment on peut savoir si un médecin, il sait ou il ne sait pas? Demande-lui, do you bench, bro? Est-ce que tu fais du développé couché? Tu fais des squats? S'il dit, ouais, moi, j'ai fait 120 kg, 150 kg au squat, 100 kg développé couché. Ok, vous pouvez écouter ce médecin, il sait de quoi il parle. Je rigole, mais je rigole pas trop, ok? Un médecin qui fait du sport, qui fait de la musculation, qui s'entraîne, etc., bah, sûrement, c'est quelqu'un qui sera un peu plus vous guider que ce médecin frêle qui fait absolument rien du tout. Et ça, c'est un fait, ok? Donc, si vous êtes médecin, vous écoutez le K-Suis Show podcast et voilà, que vous savez de quoi vous parlez, on est sur la même longueur d'onde, ne vous sentez pas attaqué, écrivez-moi et croyez-moi, je vais vous envoyer tous les clients du monde, tous ceux qui viennent vers moi. Ce que j'entends par là, c'est qu'il faut savoir, il faut connaître ses limites. Moi, si demain un client vient avec un problème cardiovasculaire, eh bien, je ne vais pas lui dire simplement, ouais, ben, fais 150 minutes de cardio, c'est bien. Non, ok? Va voir quelqu'un qui est un expert, un cardiologue dans ce domaine-là. C'est cette personne-là qui pourra t'aider, ok? Donc, il faut connaître ses limites et le monde de la nutrition et de l'entraînement, eh bien, les médecins, malheureusement, sont limités à ce niveau-là. Donc, cherchez un expert compétent. Troisième catégorie de personnes qu'il ne faut pas écouter, selon moi, qu'il ne faut pas demander conseil, les fitfluencers. Oh God, vous connaissez mon amour pour les fitfluencers. Les fitfluencers, eh bien, c'est un problème. Pourquoi? Parce que ils sont très forts à marketer leurs produits, à marketer leur brand, leur marque, d'accord? Au niveau branding, ils sont très forts. Donc, ils savent vendre, ok? Ils savent vendre du rêve, ils savent vendre leurs produits. Et par conséquent, on croit qu'ils savent de quoi ils parlent également. Mais la plupart ne savent pas de quoi ils parlent. Et je pense que c'est dû aussi au fait qu'ils se disent, mais pourquoi je vais en apprendre plus? Ils n'ont même pas besoin d'étudier plus. Les gars, ils se disent, mais toutes les conneries que je partage, ça fonctionne. Pourquoi je vais... Ça prend du temps, de l'énergie à vouloir en apprendre plus sur un sujet. Ils disent, ah non. Eux, ils consacrent leur temps à vendre du divertissement. Okay? Il faut savoir que les fitfluencers sont là pour le divertissement et ils partagent énormément de mauvaises informations. Concernant la nutrition, vous allez entendre les pires trucs du monde. Des gens qui disent que des aliments 0 calories, que ce sont les fitfluencers qui vous vendent des fit tea, les gars. Les fit tea. Les fit tea, donc les thés qui font maigrir. Okay? Et ça n'existe pas. Okay? Ça va à l'encontre de la physique, ça va à l'encontre des lois de la thermodynamique. Il n'y a rien que vous puissiez consommer qui va vous faire maigrir
automatiquement, ok? J'ai fait énormément d'épisodes là-dessus. Donc ce sont des arnaques, ok? Ce sont des arnaques et c'est du business. Les gens sont là pour vous divertir. Et pour rebondir sur cet aspect divertissement, lorsque vous voyez leurs entraînements, moi ça me fait rire à chaque fois. Ça me fait rire. Ça me fait encore plus rire ou plus, ça me fait mal parfois parce que c'est plutôt, je vois plein de gens de notre communauté qui commencent à faire des sauts, du divertissement, etc. Ils vous vendent des entraînements à 2 balles alors que ce n'est pas en faisant ces entraînements ils ont construit le corps qu'ils ont construit. Et je vais vous dire la vérité, parmi les très 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 bons coachs, les gens qui savent vraiment de quoi ils parlent, vous n'allez pas voir beaucoup de trucs fantaisistes. Vous n'allez pas voir d'entraînement qui change à chaque fois. Vous allez voir à chaque fois les mêmes trucs qui se répètent. Parce que c'est ça l'entraînement. Les entraînements, faire un vrai entraînement, c'est choisir une quinzaine d'exercices et faire une rotation de ces exercices, les agencer de manière différente. C'est ça la vraie programmation. C'est pas un saut sur le côté, un saut, on touche son pied, après on touche son talon, ensuite on touche son orteil, ensuite on touche ses oreilles, etc. Ça, c'est des trucs, on vous vend du rêve. Vous dites, waouh, c'est cool. Encore une fois, c'est du divertissement. Restez éveillés. Restez éveillés. Stay focused. Stay focused. C'est mon message ici. Donc voilà, c'est ok de se faire divertir, c'est cool, mais ce n'est pas ça qui va vous donner des résultats. Donc, Fitfluencer, il faut arrêter de les écouter. Dernière personne que j'aimerais mentionner ici. Je vais parler de la personne de notre entourage. La personne qui a réussi à avoir des résultats. Je parle de cet ami qui a perdu 15 kilos en faisant du jeûne intermittent, ou qui a perdu 15 kilos en arrêtant de manger des glucides. Et là, vous vous dites, waouh, comment t'as fait? Et là, la personne vous dit, ouais, j'ai arrêté de manger des glucides le soir. Et par conséquent, vous commencez à croire que il faut arrêter de manger des glucides le soir. Ok? Et ça, franchement, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Alors, bien entendu, on veut être inspiré des gens autour de nous qui réussissent et il faut, bien entendu, leur donner de la force, mais il faut toujours apporter de la nuance. Et ce n'est pas parce que quelque chose a marché avec votre ami que ça va forcément marcher pour vous, ok? Donc, essayez de vous renseigner à chaque fois pour savoir, ok, est-ce que je vais pouvoir soutenir ce que cette personne a fait sur la durée? Est-ce que je vais pouvoir vraiment arrêter de manger des glucides pendant 6 mois, pendant 8 mois, pendant 1 an pour perdre les 15 kilos que j'ai envie de perdre? C'est ça la vraie question. Parce que tout fonctionne au final. La question c'est, est-ce que j'arrive à continuer sur la durée? Parce que c'est ça qui va vous donner des résultats. C'est ce que vous arrivez à tenir sur la durée. Parce que sur le court terme, tout le monde arrive à tout faire. Ok, tout fonctionne encore une fois. Si vous voulez perdre du poids, il suffit de manger moins et vous allez perdre du poids. Ok, pas besoin de donner un nom à votre diète. Si vous voulez donner un nom à votre diète, c'est simplement une stratégie que vous utilisez. Ok, donc le message à tout ça, c'est que, hey, vous pouvez être inspiré de votre ami, voisin, famille qui a réussi à avoir des résultats. Mais apportez toujours de la nuance, ok? Ne vous laissez pas influencer et ne cherchez pas à répéter exactement ce que cette personne fait. Voilà, c'est mon message derrière tout ça. Ce sont les 4 personnes à qui il ne faut pas demander des conseils, selon moi. Il faut toujours être sceptique, ok? Rappelez-vous que même les experts ne savent pas ce qu'ils ne savent pas, ok? C'est un message qui est très important pour moi à partager ici. Et c'est parce que ils ne savent pas ce qu'ils ne savent pas qu'on doit toujours rester sceptique et qu'on doit continuer à faire notre recherche constamment. Alors la recherche peut consister à faire, essayer et rater. Essayer et rater, c'est de la recherche, ok? C'est de l'apprentissage, c'est comme ça qu'on avance. Maintenant, qu'est-ce que moi je vous conseille? Je vous conseille, on va casser ça de la manière suivante. Nutrition et entraînement. Nutrition, pour résumer, trouvez ce qui vous correspond. Trouvez un régime, une méthode de manger, de vous alimenter qui vous correspond sur la durée. Quand vous faites un truc, vous devez vous dire la chose suivante. Est-ce que j'arrive à faire ce truc pendant une année? Si je me dis, ah non, j'arrive que à le faire pendant 1 mois, 3 semaines, c'est trop dur, eh bien ça va pas marcher. C'est une mauvaise tactique, ok? Donc mieux vaut voir les choses sur le long terme, c'est ce qui va vous donner des résultats. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tous un organisme différent, ok? Quand on parle de notre appareil digestif, on a un écosystème à l'intérieur qu'on appelle le microbiote, qui est donc formé de différentes bactéries. On a tous un microbiote, on a tous un écosystème qui est différent. Cet écosystème est influencé par la région où on a grandi, par notre génétique, donc l'héritage de plusieurs générations, et donc on va devoir s'alimenter d'une certaine façon. On est peut-être plus sensible à certains aliments que d'autres aliments. Et c'est d'ailleurs pourquoi il serait erroné de vouloir copier ou de donner la même diète à tout le monde. C'est ce que je le dis, même d'un point de vue de l'histoire de l'homo sapiens, de l'être humain, eh bien c'est une erreur de voir les choses de cette façon-là. Pensez à ça de la manière suivante. Les êtres humains ont évolué dans différents endroits du monde. Et dans différents endroits du monde, eh bien, on a accès à différents aliments. On ne retrouve pas les mêmes aliments
dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Par conséquent, les êtres humains qui ont évolué dans un hémisphère, dans un coin du monde, dans un pays, ont été habitués à consommer une certaine alimentation. Ce n'est pas au hasard que la plupart des gens qui viennent du sud ont des intolérances au lactose, par exemple, parce qu'ils n'ont pas évolué en consommant ça, ok? Donc, il faut comprendre qu'on est tous différents. Et c'est parce qu'on est tous différents que on doit trouver ce qui nous correspond. On doit individualiser notre approche. Donc, très simple, consommez votre protéine. Je le dis à chaque fois, 3 à 4 consommations, 30 à 40 grammes. C'est tout ce qu'il faut savoir. Ensuite, le reste, glucides, lipides, comme vous le souhaitez, ce que vous préférez, ok? Trouvez là où vous êtes en maintenance, ce que vous mangez, vous ne prenez pas de poids, vous ne perdez pas de poids, ok? Alors, je sais que quand je mange ça, plus ou moins, je reste à un état stable. Maintenant, je vais perdre du poids et je vais manger un petit peu moins. Je prends du poids et je vais manger un petit peu plus. Simple, aussi simple que ça, ok? Et je consomme que des aliments qui me font du bien. J'ai fait d'autres épisodes là-dessus, allez les écouter. Entraînement. Engagez quelqu'un. Engagez quelqu'un de professionnel qui vous paraît compétent. Suivez son travail pendant un moment, le temps d'apprendre et ensuite appliquer. C'est la meilleure chose à faire. Si vous êtes nouveau dans la salle de sport, engagez quelqu'un, c'est un bon investissement. Il faut savoir faire les bons investissements au bon moment. Peut-être que c'est conséquent au début, mais sur le long terme, ça ne sera pas conséquent. Et c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Donc, trouvez quelqu'un dans votre région que vous pouvez aller voir en face à face et ça va vous donner énormément de résultats. Après, vous allez pouvoir voler de vos propres ailes. D'accord? Donc, c'est comme si on vous apprenait à lire pour la première fois. Ok, maintenant, je sais lire. Je vais moi-même lire mes livres dans mon coin. Donc, voilà, les amis, c'était tout pour cet épisode. Les pires personnes ou les pires instances à qui demander conseil. Donc, ne suivez pas les informations qu'on vous donne aveuglément. Apportez de la nuance. Restez éveillés. Nous, on se parle très bientôt. Peace.